Ici, si on regarde la majeure partie des filles, ils n'ont pas de connaissances vis-à-vis des choses tabous. Parce qu'ici, on ne brise pas le tabou. C'est bon. On vous a dit le pourquoi vous êtes là? Ah non? Qui a dit oui? Tu peux me rappeler s'il te plaît? Une cause de cheveux? Les grosses précoces. Ok, c'est juste ça. Tout le monde parle wolof? France, tu parles wolof? Tout le monde parle wolof? Ok. Dans la communauté, on ne parle pas de sexualité et tout. À cause de ça, beaucoup de jeunes commettent des erreurs sur leur vie qui sont irréparables. Mais vu que nous, on faisait des formations avec Kakolum, quand on faisait des formations avec Kakolum, j'étais présente. Mais l'année où ils ont créé EPA, je me trouvais à Dakar pour les études. Et on m'a appelé pour m'informer qu'ils ont créé une association dérivée de Kakolum pour sensibiliser la jeunesse et de notre communauté. Beaucoup de gens pensent que nous parlons de la sexualité, alors que c'est différent. Parler de la santé sexuelle et parler de la sexualité, c'est un peu différent. On avait le A, B, C, D. Ça veut dire quoi? Le A veut dire abstinence. Vous savez ce que c'est abstinence? Tiens ça bob. C'est abstinence. S'abstenir, tiens ça bob. Ne pas faire des rapports sexuels, c'est ça abstinence. Bana. Le B, bon comportement. Si tu ne peux pas t'abstenir, tu utilises des préservatifs pour te protéger. Les préservatifs, non seulement elles vont te protéger contre les grossesses précoces, mais aussi contre les maladies sexuellement transmissibles. Un exemple de maladie sexuellement transmissible, le sida. Très bien. On m'a une fois interviewé sur l'excision et je pense que selon moi, c'est le sujet qui est vraiment très sensible pour une femme excisée. Ouais. Je peux prendre l'exemple sur moi. Je peux venir pour organiser une causerie et je dis que moi aussi j'ai été excisée. Donc je suis là à parler devant vous parce que j'étais excisée. Mais pour vous, même si vous n'êtes pas excisé ou vous êtes excisé, ne regardez pas parce que c'est un sujet tabou, mais libérez-vous parce que ça peut sauver des vies. Moi c'est comme ça que je vois la chose. Ce n'est pas facile en tant que garçon d'aborder certains sujets, surtout ici en Afrique ou au Sénégal même. Certains sujets sont pris comme tabous. Et voilà, même les filles n'en parlent pas. Quand j'ai intégré l'association, je ne savais pas beaucoup de mes compétences, je peux dire. Parce qu'après les formations, je sais que j'en ai le potentiel, mais je ne savais pas comment le transmettre, par exemple. Qui peut me citer une seule conséquence d'une grossesse précoce, s'il vous plaît? Vous ne connaissez pas? Je vais expliquer, par exemple. Parce que ce qu'on fait, ça ne concerne pas seulement notre communauté, ou bien dans la localité où on se trouve. On a dit que ce sont des réalités dans le monde entier, ou bien dans plusieurs domaines, dans plusieurs parties du monde, je veux dire. On s'est dit que dans les réseaux sociaux, tu peux atteindre n'importe qui. Notre première vidéo, ça a beaucoup marché. On a eu beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires et ça nous a beaucoup encouragés. Vous connaissez le nombre de femmes excisées au Sénégal? Non. 2 millions de femmes. Mais et le nombre de filles qui tombent enceintes avant même de finir l'école? Non. 1202 jeunes filles en 2024. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai montré la vidéo à mes parents et à ma grande sœur. Ils étaient très étonnés qu'une jeune association comme ça puisse faire une vidéo aussi incroyable parce que ça a vraiment fonctionné. Et je suis très fière et je vous remercie franchement. Je pars à l'école, il y a des gens qui en parlent, il y a des professeurs qui en parlent. Ils disent que je ne savais pas ce que vous faisiez. Franchement, ce que vous faites, c'est bien. Bon, il y a mon frère même qui est venu me dire que boy, c'est à cause de toi que moi et ma copine, maintenant, on n'a pas de relation sexuelle. J'ai dit, ah, nous, notre but, c'est ça. C'est montrer aux filles qui ne savent pas de savoir. C'était ça notre but. Nous sommes une jeunesse qui inspire le changement et veulent protéger notre communauté. Voilà. Les risques de ne pas se former, c'est créer des dégâts. Il y a des risques de prison même. Quand tu violes quelqu'un, on peut t'emprisonner. Pour moi, c'est de se former et pouvoir se maintenir. Je dirais surtout de ne pas avoir honte de ce que tu es et de toujours vouloir savoir plus, surtout sur ton corps, sur ta personne et comment gérer ta vie. On remercie la jeunesse et on l'appelle aussi dans l'action. Parce qu'ensemble, on peut atteindre plusieurs choses. Oui, merci beaucoup.